Il y a 40 ans, lorsque j'étais étudiant, je passais par la ville d'Agde en train, devant une architecture hors du commun qui m'a toujours questionné. Et c'est fou comme tout d'un coup, le passé a ressurgi lorsque cet été 2023, mon frère Stéphane m'a dit: Ça y est, on peut visiter le château Lorrains depuis 3 jours. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais que se cache-t-il derrière ce mystérieux palais? Voici l'histoire de cette villa Lorrains, tellement prestigieuse qu'elle est surnommée Château Lorrains. Son histoire est intimement liée à celle de la vie d'Emmanuel Lorrains, qui étudie la médecine en 1895 à Montpellier et qui hérite en 1896, à l'âge de 24 ans, d'une immense fortune de 20 millions de francs or. Il est originaire d'Agde où il a l'intention de s'installer. Il aime la littérature, l'art et la fête. Il arrête ses études et voyage. Visite l'Égypte, le Maghreb et le Yémen, crée une brasserie à Madagascar, puis revient à Agde au domaine familial suite à la mort de son père. Emmanuel Lorrains veut faire de sa demeure quelque chose d'unique et fait construire cette folie architecturale pendant 3 ans, dès 1898. Style éclectique et savantes associations d'influences orientalistes avec des toits terrasses. L'Égypte l'a aussi beaucoup inspiré, dans les motifs et les couleurs très toniques et harmonieuses. Tout le luxe et le savoir-faire des commandes de Lorrains témoignent d'un goût remarquable et d'une fascination évidente pour la modernité de cette fin de XIXe siècle. Le style Art Nouveau est très perceptible dans le mobilier, les portes et les fenêtres. Son histoire me rappelle celle de la villa Cavrois, plus moderne encore, 1932, et faisant 1840 mètres carrés habitables contre 1400 mètres carrés pour le château Lorrains. Toutes les deux ont été rachetées et sauvegardées juste à temps, puis restaurées après avoir été très dégradées. La commune d'Agde a acquis le palais en 1994 et le fait classer monument historique en 1996. 30 ans de négociations, d'études et 16 ans de travaux pour cette rénovation de 15 millions d'euros. Cette merveille d'Occitanie est un bâtiment enchanté et enchanteur. L'art est partout, jusque dans les moindres recoins. Salle de bain en faïence émaillée de Sarreguemines et mosaïque d'un des plus grands mosaïstes du XIXe siècle, qui a aussi travaillé pour l'Opéra Garnier. La modernité s'exprime à travers des innovations multiples, comme ce radiateur multifonction qui s'apparente au four micro-ondes de l'époque, ou bien aussi comme l'ingénieux chauffage par le sol. Les peintures murales sont foisonnantes de formes et de couleurs toniques et d'inspiration variée. Les luminaires d'inspiration Art Nouveau sont riches de textures, de couleurs, d'effets de transparence et de formes organiques dominantes. Le salon de musique, pièce maîtresse du palais, est destiné à la cantatrice lyrique du Conservatoire de Paris, Louise Blot, femme de Lorrains pendant un demi-siècle. Subjugués, nous sommes comme hypnotisés et transportés par les vitraux, très élancés et éclatants, qui donnent à cet espace une dimension immatérielle, musicale, poétique, presque divine, comme si nous étions dans une chapelle. C'est le maître verrier et artiste peintre Théophile L'aumônerie qui a réalisé tous les vitraux et l'ensemble des verrières du château Lorrains. Plutôt qu'une restauration trop hasardeuse des 11 panneaux décoratifs du salon de musique, la priorité a été donnée à la création contemporaine. L'œuvre Blow Up, qu'on pourrait traduire comme explosion ou agrandissement, d'Ida Turzik et de Wilfried Mill, remplace les 11 toiles peintes du décor original, tout en respectant bien l'esprit du lieu.
Restaurer aujourd'hui, c'est trouver un équilibre entre l'histoire de l'œuvre et le contexte actuel. Chaque projet de restauration fait l'objet d'analyses de plus en plus minutieuses qui associent les élus, le ministère de la Culture, les maîtres d'ouvrage, les architectes, les historiens de l'art, les restaurateurs, artistes et paysagistes. En 1938, Laurens est ruiné et ne peut plus assumer la charge de la somptueuse villa. Il la vend donc en viager. Il meurt en 1959 à l'âge de 86 ans à Hague.